Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose deux équations logarithmes. Nous avons déjà répondu aux questions A et B de cet exercice en vidéo. Ici, nous avons des logs en base 10 ou en base 2. Commençons par le domaine. Les intérieurs de chacun des logs doivent être toujours strictement plus grands que 0. Et il nous faudra regarder l'intersection de ces conditions qui sont formulées sous forme d'intervalles. En représentant les différents intervalles sur la droite des nombres réels, on peut regarder où les conditions sont réunies, c'est-à-dire là où on a les deux intervalles autorisés. Ici, c'est donc de 3/2 à l'infini que nous pouvons avoir des solutions acceptables. On va transformer l'addition de logs en la multiplication à l'intérieur d'un log. Et le 4 qui se trouve devant un log va rentrer à l'intérieur en passant à l'étage de l'exposant. Lorsqu'on a un log égal à un log, eh bien, on va pouvoir égaliser les intérieurs, puisque le log est une fonction bijective. On va donc égaliser les intérieurs. Ici, vous observez une équation du deuxième degré. Attention, le deuxième degré, il faut toujours avoir une factorisation par rapport à 0. Donc on va développer l'identité et puis ensuite on va rapatrier tout le monde du même côté. On ne pourra pas isoler x puisqu'il y a du x au carré ou du x puissance 1. Et puis ensuite, si on n'a pas d'inspiration pour une identité remarquable, eh bien tout simplement on va utiliser la formule du discriminant. Ici le delta est plus grand que 0, il est positif et il donne même un joli carré puisque la racine donne 35. Donc ici on va trouver deux solutions quand delta est positif. Deux solutions, mais attention, est-ce que les deux sont dans le domaine? Eh bien, on peut regarder sur la droite des nombres réels et répondre en ensemble solution. C'est terminé pour cette équation intitulée C. Place à la prochaine, essayez de la résoudre avant de continuer cette vidéo. Arrêtez la vidéo. La correction commence. On va toujours commencer par le domaine. Le domaine, toujours regarder quand est-ce que l'intérieur d'un log est strictement positif. Toujours le faire avant de modifier quoi que ce soit à l'aide des propriétés. La première équation, enfin une équation ici, est celle d'une parabole qui doit être plus grand que 0. Et puis la deuxième, eh bien, c'est celle d'une droite. Donc on va devoir regarder par rapport aux valeurs qui sont ici les intersections de l'axe horizontal. Donc on a -3, -2 et 2. La parabole est positive quand elle est au-dessus de l'axe horizontal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'intervalle de -2 à 2. Et la droite, elle est positive à partir de -3. On voit donc qu'il y a deux zones où il y a les deux conditions qui sont réunies. Donc le domaine va être une union de deux intervalles. Place à la résolution. Ici, nous avons donc une propriété simplement d'un côté de l'égalité, puisqu'il faut faire rentrer le 2 qui est multiplié dans le log en exposant. Ici, on peut donc, par bijection du logarithme, égaliser les intérieurs. On se retrouve rapidement avec une égalité entre deux polynômes de degré 2. Attention à bien développer avec l'identité remarquable. Et on simplifie rapidement les x carrés. On a donc finalement du degré 1 et puis on trouve une solution. Maintenant, est-ce qu'elle appartient à notre domaine? Eh bien, on va placer ce résultat à la calculatrice et on va voir où est-ce que cela se situe par rapport au domaine. Ici, -2,16 périodique, eh bien, c'est dans une des parties autorisées. Et donc, notre ensemble ici, on va donner le résultat exact, c'est -13/6. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la méthode et que cela commence à devenir répétitif. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo pour voir la méthode présentée et puis je vous souhaite de belles révisions à tous.